Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coucou! Je ne sais pas si ça va se voir dans cette vidéo, je viens de faire des travaux, je me suis un peu cassé la gueule d'une échelle et j'ai le pistolet silicone qui m'est tombé sur le visage, donc j'ai un pet ici. Ben voilà, je ne vais pas m'empêcher de vous faire des vidéos pour présenter un petit peu nos bilans d'achat. Oui, surtout qu'on a quelques petites pépites à vous présenter, donc on avait quand même hâte à vous les partager. Ouais, cette vidéo elle sera en deux parties, je ne sais pas quand la deuxième partie arrivera. On a un petit peu dispatché parce qu'il y a pas mal de choses et il y a un peu de tous les univers. Donc je commence Vas-y. par quelque chose d'assez basique, d'assez simple. On a trouvé ça en vide-grenier. Donc c'est tout simplement une bande dessinée de l'inspecteur Gadget qui date de la Seconde Guerre mondiale, tu vois. Non, 16 non. juillet Non, 1949. ça c'est la date de mise en vente, la loi et tout ça. Non, c'est pas ça. Septembre 86. 86. 86. Oh, Pas loin, hein. je suis de 85. Donc il a un sacré paquet d'années, regardez. Voilà, donc petit... Ah, c'est un petit coup de cœur parce que j'aimais beaucoup moi Inspecteur Gadget quand en j'étais fait, c'est elle petite. qui le voulait. Voilà. Et ouais, Tu l'as payé 1 euro. 1 euro en vide-grenier. Ensuite, alors ça c'était vraiment pour commencer soft. Ouais, on Ben va... vas-y, et après on enchaîne. On fait... D'accord. Tu veux que ça Mais soit là, moins il y a un problème parce que ça et ça... Ah si, c'était censé être dans la même vidéo. Si. Oui, c'était normal. Bon, on va attaquer quelque chose. On va attaquer... En fait, on y va crescendo et on va vous montrer le meilleur pour la fin. Ok. Comme ça va faire du watch time. Les gens ils vont rester jusqu'au bout. Alors, ça aussi, dans un vide-grenier... Voici des petits jouets Kinder. Ouais, des petits crocodiles. Vas-y, donne. Alors, des petits crocos. C'était Hein, pour voilà. compléter la collection parce qu'on en avait, donc on Après, complète. on va pas s'éterniser dessus parce que je pense qu'ils en ont rien à cirer, nos abonnés. Ouais, c'était Voilà. le petit côté. Nos petits jouets quand on était plus jeunes. On continue à les faire petit à petit. Voilà. Dès qu'on en voit un petit peu dans les vides-greniers, tout ça, on les prend. Ensuite, la petite Madame Croco, quand même, avec un autre cheveu. Ben, Putain, on va tout ouais, nettoyer. Hein. ouais, il y a du nettoyage. Par contre, il y a beaucoup de nettoyage à faire. Un petit dinosaure, comme je vous avais dit dans une vidéo précédente ou une vidéo qui arrivera bientôt, je sais plus. Mais en tout cas, ce dinosaure-là, voilà, tout ce qui est tout petit dinosaure plastique comme ça me rappelle les dinosaures de la collection Panini qui s'appelait Animaux préhistoriques, je crois, où il y avait des autocollants et des petits dinos. Alors, je sais pas si ça en fait partie, mais j'aimerais en retrouver. Et dès que je vois des petits dinosaures, maintenant, je les prends. Et je vais me faire une grosse collection de mini dinos comme ça. Et les JoJo's, on a réussi à en trouver. C'est la première fois qu'on en voit. D'habitude, c'est vraiment le petit côté hallucinant parce qu'on s'y attendait pas du tout. on s'y attendait pas du tout. C'est même un de nos enfants qui l'a trouvé sur un stand. Et on est super content. Et en plus, le pire, c'est que avec tout ce qu'on a en JoJo's, eh ben, ceux-là, on les avait pas du tout. Non. Donc, grosse surprise, Voilà. on était super content. Hop là. Ah, Célie, pour la suite, vas-y. Hop. Un nouveau. C'est un nouveau qu'on n'avait pas. Donc en fait celui-là, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir la Les vidéo. ciseaux, ils sont où? Les ciseaux ils sont là, ils sont cachés sur la table. Il te Ah ouais. regarde. Un gros plan. Celui-là par contre on l'avait trouvé en magasin à King Jouet. Et donc ben, on l'a pris. Mais il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Il y avait celui-là en 2 exemplaires et le Yeti. Et après c'est tout, il n'y avait rien du tout. Les tout petits ou les moyens, parce qu'il y a plusieurs tailles, et ben, il n'y en avait pas non plus. Le magasin de jouets le plus cher du monde, il se trouve au centre-ville de Toulouse. Et il y a encore des crânes créatures là-bas à 60 euros. Et celui-là, on l'a payé Celui-là, on l'a payé 17 euros. 17 euros à King King Jouet. Jouet. Ouais, ouais. 17 euros. C'est rare d'en voir encore en magasin parce que on a fait des recherches un petit peu sur internet. Il y en a plein en fait, hein, au niveau diversité, mais à la vente. Ben en fait, ça a fermé, c'est ça. Ça a fait faillite. En fait, c'est la marque. Attends, je te coupe juste comme ça, moi je pose les ciseaux. Voilà. La marque des crânes créatures, d'après, peut-être que c'est, je sais pas, on a vu sur internet que ça avait fait faillite. Ouais. On était dégoûtés. Donc, Donc ça va devenir... les restants, mais sans pour autant qu'il y ait des nouveautés qui sortiront prochainement. Hein. Bon, il s'ouvre tout seul le canal, je crois. Bon, ok. C'est, en fait, personne ne s'intéresse à ça par nous en France. Et un pote en Belgique qui s'appelle Andy, il se reconnaîtra. Les ciseaux, s'il te plaît. Encore? Ouais, il y a encore un petit bout, tu vois, là.
Attention, hein, ne dérape pas pour me découper un téton. Je suis loin quand même. Hop, hop, hop. Mes tétons te surprendraient. Vas-y, crache sur mes abonnés Je vais là. pas cracher sur tes abonnés. J'aurais voulu le faire, ils auraient plus rien vu. Bah. Allez, vas-y. Alors lui, il est neuf. Hein. Je pose la chaîne. Oh là là. Ah, il est chaud. C'est trop beau. Eh. Alors. Ouais, il y a les classiques de protection. Alors là, on vient de tout déballer. Et regarde. Regardez comme il est super mignon, super beau. Et je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Moi, j'adore. C'est des vrais vêtements, un petit peu en doudoune avec un petit peu de fourrure. Il est Polaire. magnifique. Et là, alors normalement, les yeux. Voilà. T'as qu'à le montrer. Ah ouais. Ouais. Bon, ils tirent tous la langue, comme vous avez pu le voir. Et là, les yeux, mais ça, c'est quand ils sont interactifs. Quand on les allume, peut-être que... Oui, mais en fait, il faut mettre des piles. Mais on n'a pas de piles à chaque fois qu'on fait des vidéos. Donc en fait, on vous fera une vidéo avec tous les créatures. On les testera avec des piles si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse. Nous, on adore, mais je sais pas si franchement ça vous intéresse. Mettez pas 60 € là-dedans. Mais quand vous les trouvez à moins de 20-25 €, franchement, sautez dessus parce que vous allez en voir de moins en moins, étant donné que apparemment ce n'est plus du tout produit. Ouais. Et peut-être que vous saurez, nous, on est à la recherche des tout petits. Alors, pas les tailles moyennes que je vous ai montré avec le truc de TNT. Dynamite, ouais. Vraiment la taille en dessous. Encore plus petits, ils sont comme ça, avec des petites boîtes en carton. Ceux-là, on les recherche absolument. Et je crois que c'est assez galère à trouver. D'autant plus en France. Peut-être en Belgique, en Suisse, peut-être que c'est un peu différent. En tout cas, en France, c'est assez galère. Donc, si vous avez des infos là-dessus, on est vraiment preneur. La part de pizza qui va avec pour qu'ils puissent interagir. C'est assez marrant. Et toujours pareil, hein, le concept de packaging qui me fait beaucoup penser à Boglins, même si c'est un peu différent. Voilà, on garde la boîte. Celui-là, là, pour 17 €, clairement, il est vraiment bien. Ouais, c'est cool. Après, voilà, c'est rare à trouver, c'est toujours un petit peu galère. Voilà. On a beau faire les magasins, même si c'est les mêmes magasins, la même gamme, ben on ne les trouve pas forcément. Il faut vraiment fouiner, chercher, parce que là, ceux-là, il est vraiment dans un angle, en bas, dans un rayon. Ouais, il faut fouiner un peu, ou il faut demander aux vendeurs, hein, tout simplement. Voilà, s'ils ont des... Après, je pense que des fois, il ne faut pas hésiter à leur demander, peut-être qu'ils ont des stocks, des vieux stocks, je sais pas, qu'ils ne mettent pas en avant dans les rayons. J'en sais rien, hein, je dis ça comme ça. N'allez pas emmerder tous les vendeurs de France en espérant avoir du stock derrière dans les rayons, mais s'il faut, oui. Voilà. Quand vous voyez qu'il n'y a pas en rayon ou très peu, n'hésitez pas à aller voir un vendeur ou une vendeuse et de lui demander poliment avec un grand sourire de voir si est-ce qu'il n'y en a pas d'autres. Parce que nous, ça nous a des fois dépanné pour les Snap Squad, oui. Des choses comme ça, pour pouvoir compléter nos collections. Des fois, il y en avait 2 en rayon, mais en fait, ils avaient encore du stock avec des boîtes pleines. Donc, des fois, il ne faut pas hésiter à demander. Moi, c'était à Jouer Club pour les maîtres de l'univers. J'avais vu un carton, je l'ai carrément ouvert. J'avais vu qu'il y avait un Skeletor dedans. Je suis allé voir le vendeur en disant que j'avais trouvé ça dans le carton, combien c'était le prix et est-ce qu'il avait le musclor qui allait avec, quoi. Ouais, le carton, en fait, quand ils commencent à installer dans les rayons, les vendeurs, ils ouvrent les cartons et là, vite fait, ils calent en bas des rayons et puis hop, ils mettent des cartons un peu partout pour après mettre en rayon. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ouais, il y avait le carton de Skeletor. On va leur montrer la grosse pépite de cette vidéo qu'on a trouvée. Alors, j'avais déjà fait des vidéos un petit peu coup de gueule sur les vide-greniers, comme quoi on ne trouvait pas grand-chose. En fait, je pense que sur un vide-grenier en soi-même, on ne doit pas toujours trouver grand-chose. Mais je pense qu'à l'année, sur le nombre de vide-greniers qu'on fait, sur le nombre de tout ce qui est brocante, tous ces trucs-là, les annonces, tout ça, de temps en temps, il y a quelques pépites. Et aujourd'hui, on va vous montrer quelque chose qui, franchement, m'a marqué. Regardez ça. Alors, dans les commentaires, avant qu'on dise ce que c'est, dites-nous si vous le reconnaissez ou pas. C'est pas accurate à 100%. C'est bon? Vous avez trouvé? Vous trichez pas. Allez, on vous le dit. Le cœur de Davy Jones, donc le coffre du cœur de Davy Jones de Pirates des Caraïbes. C'est pas hyper accurate parce que là, il y a des boutons, parce que c'est un lecteur CD pour mettre de la musique. Donc en fait, hop, on va l'ouvrir. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a le cœur à l'intérieur. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu. Parce qu'il y a les parties. Je sais pas si. Ouais, en fait, il y a. Tiens, t'as vu?
Il y a des, il y a des parties qu'on peut ouvrir comme ça, un peu partout. Et en fait, sous le cœur, on peut mettre des CD. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Après, il y a des vis, il y a des trucs. Alors, il n'est pas fonctionnel parce qu'il est cassé. Le lecteur est cassé. On l'a branché, le cœur de David Jones s'allume. Donc, c'est un très très bon point. Mais je vais peut-être essayer de trafiquer pour faire comme un son de battement de cœur, faire un truc assez sympa. En fait, nous, on l'a vraiment pris pour la déco. Et comme je vous ai dit, c'est une grosse pépite parce qu'on l'a acheté 3 € et c'est pas des conneries. Ouais. On l'a payé 3 €. Le coffre du cœur de David Jones, je trouve que c'est énorme. Franchement, ça, pour la collection, le mettre dans une vitrine, sur un meuble ou quoi, ça fait tout son effet. Franchement, pour. Mais c'est sûr qu'au début, en fait, on est passé. Enfin, moi, je suis passé à côté quoi. Sur le coup, j'ai pas du tout reconnu. Moi, je ne suis pas passé à côté. Oui, je sais. Moi, je l'ai vu direct, j'ai fait. Il y a le coffre du cœur de David Jones. Il y a le coffre ouais, du mais tu cœur l'as pas de dit comme David ça Jones. à haute voix devant tout le monde. Non, je n'ai rien dit. J'ai regardé, j'ai ouvert et j'ai vu qu'il y avait vraiment le cœur de David Jones et que c'était ça et que je m'étais pas, putain, que je m'étais pas trompé. Donc voilà, ça c'est la grosse pépite de cette vidéo. C'est de la tuerie. Je sais que les vidéos bilan d'achat vous plaît beaucoup. Voilà, il y a toujours de l'interaction, des commentaires et tout. On vous montre un petit peu de tout. On essaie de coupler un petit peu et dès qu'on trouve des petites pépites, de vous les montrer en vidéo. Tout ce qu'on vous montre à chaque fois dans les bilans d'achat et tout, c'est des choses qu'on rentre dans la collection et qui restent dans la collection. Donc, ne demandez pas si on met en vente sur Vinted ou quoi que ce soit parce que non, c'est nos objets à nous qu'on garde absolument. Et après, au fur et à mesure du temps, on vous fera des vidéos pour vous montrer vraiment dans la pièce de collection où on a rangé les objets, comme on a fait, comme on a rangé un petit peu tout ça. Et voilà, ça c'est la grosse pépite. Ouais. Alors déjà, j'étais content pour le Crat Créature de le trouver à 17 € parce qu'on a vraiment beaucoup de mal à en trouver de cette taille-là. Ouais. Mais là, pour le coup, bon, les autres, ils vont être encore plus galères à trouver, hein, je pense. Mais pour le coup, le cœur de David Jones à 3 €, on peut pas. C'est génial, ouais. On peut pas passer à côté de ça. Sachant qu'en plus dessous, c'est bien marqué Disney, hein, donc c'est bien quelque chose d'officiel. Même s'il n'y a pas marqué Pirates des Caraïbes ou quoi, il y a quand même marqué Disney sur l'étiquette là et Disney sur le plastique. Hein. Donc c'est vraiment Pirates des Caraïbes. Hein. Après, il pèse son poids. Ouais. Il pèse son poids. Après, on l'a pas entièrement démonté et tout. Je sais que là, les boutons s'allument. En fait, il est tout fonctionnel. Le seul truc, c'est que le lecteur CD. Le lecteur CD ne marche pas en fait. S'il faut, c'est réparable, hein, la lentille ou un truc comme ça. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais voilà, de base, c'est bien un lecteur. Et le son passe par les côtés là. Ici, dedans, il y a les petites... ouais, les petites enceintes, les petits boomers, je sais pas comment on appelle ça, les baffes. Bon, tu as sûrement raison. Voilà, je suis super content. Non, c'est génial. Ah ouais, là j'ai fait chez tout le monde, tous mes potes avec, j'ai envoyé la photo à tout le monde. Je fais regardez ce que tonton il a retrouvé là. Hein, tonton, pour une fois. En fait, c'est ça, c'est qu'on démoralise quand on en fait un ou deux, on fait c'est bon, on n'a rien trouvé, c'est démoralisant. Surtout quand on se lève à 5 h le matin. Oui, parce qu'il faut y aller dès le matin en fait, quand ils commencent à installer, parce qu'il y a déjà encore des chercheurs de trésors qui fouillent à droite à gauche, qu'on les voit tourner, qu'on les voit en train de regarder. Comme nous. Ouais, mais il y en a qui osent, ils s'approchent comme ça, est-ce que vous avez, bah, hop, et ils fouillent directement. Ouais, il y en a, ils y vont, ils fouillent direct, les gens n'ont pas le temps de décharger les stands, ça y est, ça fouille direct, ça prend, ça demande les prix, ça négocie les prix. Et nous, on est là derrière, comme deux petites écrevisses, on n'ose pas trop, on dit rien, et puis à la fin, comme le mec mode tortue. Alors, on les appelle les tortues, ces gens-là. Là, ils rentrent dans le vide-grenier. Il voit un stand avec des trucs et il voit qu'il y a plein de caisses de jouets et tout à fouiller. Et ben il se met dessus en tortue. C'est-à-dire qu'il prend toutes les caisses et comme ça, nous, on ne peut pas fouiller en fait. Et comme ça, il prend le temps de regarder tous ces trucs. Et les gens à côté, ben, ils sont un peu bloqués quoi. Donc ces gens-là en mode tortue. Ouais, ça se passera plus comme ça la prochaine fois. Toi, tu oses, toi. Toi, tu y vas là. Pas Franco non plus. Hein. Ouais, mais il y en a un. Je suis en train de regarder. Voilà, c'est ce qu'il dit. Ben, en fait, le truc c'est ça, c'est que les mecs, c'est souvent des mecs en fait. C'est vrai, les filles, elles font pas. On n'en voit pas des chasseuses de trésors où elles sont très discrètes. C'est ça. Et donc là, le mec, il était dans sa caisse, là, en train de fouiller, de regarder. Et puis moi, je m'accroupis, je regarde. Oui, je suis en train de regarder. Et ben, j'ai fait oui, d'accord, ok.
Et du coup, j'ai continué à regarder moi aussi. Parce que bon, bah, Bah, il après n'était tout, pas sur la même caisse, hein. Je précise. Ouais. Hein. Il était vraiment en train de regarder autre chose, sauf qu'il voulait vraiment la globalité du stand pour lui, quoi. c'est ça. Et non, on a le droit de regarder à plusieurs sur le stand. Enfin, c'est pas. Tant qu'il a pas acheté, c'est pas à lui. En fait, j'aime pas ce côté essayer de gratter, essayer de foncer tête baissée, de faire chier tout le monde pour essayer d'avoir son objet. Voilà, nous on la joue tranquille, nos prises de tête normalement, mais c'est vrai qu'à cause de ça, par exemple, il y a une personne qui est arrivée sur le stand après moi et qui s'est retrouvée devant moi à tout fouiller. Il est reparti avec les Dragon Ball en manga Ah oui. édition pastel, il en avait au taquet. J'étais dégoûté quoi. Donc c'est vrai que j'ose pas et derrière il y a des gens qui me passent dessus, ça c'est clair. Mais bon, enfin voilà. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo, tous les 2 jours ou tous les jours, une vidéo à 18 h. Allez voir Rakuten, n'hésitez pas à aller voir Rakuten, vous avez un code promo dans la description de 10 € pour créer un compte d'affiliation, tout ça. Et nous, ça nous permet en fait, vous, ça vous arrange pour pouvoir acheter, vous avez des codes promo. Et nous, de notre côté, eh ben, ça nous arrange parce que ça permet, en fait, ça vous permet de nous soutenir tout en vous faisant plaisir. Et nous, de notre côté, on continue à agrandir la collection en achetant des trucs sur Rakuten. Souvent des livres, les comics, les mangas, tout ça, mais il y a aussi des figurines, il y a de tout. Ouais, il y a vraiment de tout. Faut fouiller en fin de compte. Voilà, donc n'hésitez pas, on vous met tous les liens dans la description. Allez tout le monde, oui. Juste avant de te couper, aussi retrouvez-nous sur TikTok, Instagram et Facebook. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo, donc Voilà. n'hésitez pas à venir nous y rejoindre. Allez tout le monde, Ciao.